Kevin et Guillaume, bonjour. Bonjour. Bon, la semaine dernière, on vous a quitté en Uruguay. Cette semaine, on continue, toujours un peu plus bas. On se retrouve en Argentine. Voilà, exact. Alors, sur votre blog, on peut lire que c'est le paradis des cyclistes. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que le paradis. Qu'est-ce que c'est que le paradis des cyclistes finalement? Parce qu'il n'y a pas tant de pistes cyclables que ça, mais c'est surtout qu'il y a eu... l'Argentine, c'est un immense pays, il y a beaucoup de lignes droites. Je pense que ça, on pourrait le résumer comme ça, l'Argentine. Et en fait, le paradis des cyclistes, on a résumé ça parce qu'on pouvait bivouaquer absolument partout en Argentine. Il y avait une véritable liberté qu'on a ressentie en voyageant à vélo là-bas. Ce qu'on avait un petit peu au Brésil, un petit peu en Uruguay, et encore, c'est pas énorme. Mais on s'est rendu compte que tout était fait pour le voyage. Je pense que la Ruta 40, elle est populaire aussi pour ça. C'est-à-dire que même pour les voitures, il est possible de se mettre un petit peu sur le côté de la route. Et il y a toujours des petits aménagements qui sont faits pour les voyageurs maintenant. Et ça nous a énormément plu. Quand vous dites des petits aménagements, c'est quoi? Ce sont des hôtels, restaurants, des bars où il y a de quoi bivouaquer? Non, il y a... on a pu rencontrer, sur certaines portions, effectivement, sur le côté des petites maisonnettes pour des gens qui veulent se reposer. Mais dans cette première partie de l'Argentine, on n'en a pas rencontré. C'était plus... on était au milieu de la campagne. Au milieu de la campagne, on pouvait loger vraiment n'importe où s'il y avait personne pour surveiller. C'est pas tant les champs sont pas tant privatisés que ça, donc on avait ce sentiment de liberté. Alors pas dès le début. Donc on a commencé, pour reprendre là où on en était, donc on est arrivé à Buenos Aires. On a pu passer quelques jours avec Capitaine qui lui était arrivé à sa destination. On a retrouvé notre Capitaine, celui avec lequel on avait fait notre traversée de l'Atlantique. Donc déjà, il fallait sortir de Buenos Aires. Et ça, c'était une longue journée. Parce qu'il fallait absolument qu'on sorte et de Buenos Aires et de sa périphérie, qui a été très dangereuse. Donc, dangereuse à quel point de vue? Donc autant dans le centre de Buenos Aires, c'est assez surveillé. Les gens font attention les uns les autres, mais en périphérie, le niveau de vie il est quand même il est pas très élevé et voir 3 personnes arriver à vélo, on nous a prévenu, il y a beaucoup de personnes qui nous ont prévenu, faites attention en sortant de Buenos Aires, et donc on avait un peu peur. Bon, il vous est rien arrivé? Tout s'est très bien passé. On a fait en sorte on a pédalé, il me semble, une centaine de kilomètres ce jour-là pour s'assurer de sortir vraiment de la périphérie et d'être en campagne. Alors, je me souviens qu'en Uruguay, c'était relativement plat comme pays. L'Argentine, il y a quand même des bosses un peu, il y a des montagnes, mais peut-être pas dès le début. Sur tout le début de l'Argentine, donc on a fait Buenos Aires, Bahia Blanca, et c'est à partir de Bahia Blanca qu'on a commencé à tracer en direction d'une région qui s'appelle Neuquén, qui est très connue pour l'exploitation de pétrole. Et on s'est ensuite enfoncé vers San Carlos de Bariloche, qui est aussi très connue pour ses stations de ski. Et en fait, sur toute cette partie-là, globalement, c'est très, 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 très plein. La seule contrainte qu'il peut y avoir, et c'est là où on peut ressentir l'effort d'une bosse ou d'une montagne, c'est les vents qui t'arrivent de face et qui viennent te freiner. Parce que du coup, il y a la cordillère, les vents prennent de l'accélération tout de suite après le Chili. Et c'est là qu'on a eu nos premiers vents assez... je pense qu'on s'en est bien tiré, mais on a eu quand même quelques journées avec des vents assez costauds en rejoignant en fait la cordillère, les premiers moments, les premiers instants où on s'est dit « Waouh, on arrive vers une chaîne montagneuse totalement folle ». On avait déjà hâte de les grimper. Et on n'a pas tant grimpé que ça, même au passage de la frontière au Chili pour rejoindre Osorno. On a grimpé, je pense que c'était 1500 mètres, c'était pas énorme, je me souviens Guillaume, peut-être les chiffres. Ouais, c'est ça, c'était 1700, c'était pas grand chose. Il y a eu aussi Primeros Pinos, mais c'était finalement, avec le recul maintenant, c'était petit. C'était déjà impressionnant. On n'avait jamais fait ça, un peu en Espagne, monter, faire plus de 1000 mètres de dénivelé en une journée de vélo, mais
ouais, finalement, c'était que des petites bosses, quoi. Ouais, effectivement, 1000 mètres, c'est pas énorme, mais en même temps, vous aviez des vélos très chargés aussi. Ça change de monter le Mont Ventoux avec un vélo carbone. Ouais, exact. On n'est pas dans le même registre, et puis de toute façon, c'est pas ce que vous recherchez. Et du coup, là, vous parliez de la cordillère des Andes. C'était pour rejoindre le Chili, c'est ça? Oui. Ouais. Vous avez fait une petite incursion en Argentine ou vous êtes resté plus longtemps au départ? Avant de rejoindre le Chili, vous êtes resté plus longtemps en Argentine? Oui, on est resté en tout, entre Buenos Aires et le Chili, on est resté 70 jours. Et pourquoi on est resté, on n'avait pas prévu de rester aussi longtemps, mais quand on est arrivé vers Bahia Blanca, un peu avant Bahia Blanca, on a rencontré donc le frère d'une amie, la légende, Michel, qui est français et qui lui aussi a fait un long voyage à vélo il y a quelques années. Et puis son voyage l'a amené à terme à s'installer dans cette région, puisqu'il a rencontré sa femme là-bas, et puis depuis il vit là-bas et il a une vie paisible comme tout. Et il a changé un peu nos plans. Nous, on avait prévu mais après on devait aller directement au Chili vite, parce qu'on voulait éviter que le froid s'installe en Argentine. On voulait pas être là pour ça. Et puis il nous a dit non mais les gars, vous allez faire différemment, parce qu'il y a des choses à voir en Argentine, comme on a dit tout à l'heure, la route des 7 lacs, et puis d'aller voir un peu la Patagonie. Donc on n'a pas vu grand chose de cette région, mais il nous a fait changer de cap pour dire attendez, là vous vous trompez, il y a des choses magnifiques à voir. Il faut dire que Michel, ça fait partie donc d'une des rencontres très importantes dans notre voyage. Je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé de plus en plus à poser de la souplesse dans nos itinéraires et nous laisser un petit peu guider par les autres, parce que jusqu'à présent c'est vrai qu'on avait des caps assez précis. Guillaume avait même plusieurs cartes de différents voyageurs à vélo, on s'en inspirait, on a pu faire quelques détours avec d'autres voyageurs à vélo, mais c'est vrai que Michel, pour nous, ça a été aussi une personne très importante dans notre manière de voyager, où on s'est dit laissons faire les choses et allons vers là où les gens veulent nous emmener. Donc on a beaucoup écouté Michel, qui nous a fait un tracé, c'est-à-dire de Bahia Blanca jusqu'à la frontière avec la Bolivie. Il nous a fait un tracé magnifique qu'on a suivi et qu'on ne regrette absolument pas. Mais même en fait pendant le voyage en Argentine, on a rencontré un autre monsieur qui s'est arrêté sur la route pour nous offrir un petit truc à manger, quoi. On a passé une superbe journée avec lui dans la région de Neuquén, justement. Et pareil, il nous a dit passez voir le lieu où il y a eu les dinosaures. Et on s'est dit, donc là on était 3, il y avait encore Denis avec nous, et on s'est dit allez, on va voir le lieu où il y a les dinosaures. Bon, c'était pas dingue comme il l'avait dit, par rapport à ce qu'on s'attendait, mais en tout cas, je pense que vraiment le voyage a pris une grosse tournure après Michel, qui nous a partagé sa philosophie de voyage, qui a changé pour lui aussi en fait au fur et à mesure du temps. Et ça a été une rencontre indispensable et magnifique pendant le voyage, et c'est le début des belles choses dans l'Amérique du Sud. Hein. Mais en fait, ça change votre point de vue. Le fait de le rencontrer est peut-être un raccourci, puisqu'il nous a transmis lui on a reçu de lui tout un concentré de ce qu'il a fait, et en nous le transmettant on se dit en fait c'est comme ça, en tout cas ça nous plaît mieux à nous de voyager comme ça plutôt que d'avoir des caps bien précis et finalement suivre des routes. Oui, c'est donc une rencontre très importante, et vous arrivez plus dans un voyage presque philosophique. Là, on rentre dans un autre domaine. Le côté sportif, il est complètement mis de côté. Exact. Et vous êtes à la recherche des rencontres et à la recherche presque de vous-même auprès de tous ces lieux. Exactement. Ouais, c'est magique ça. Et vous êtes toujours en contact avec la légende Michel? Toujours la légende Michel. Ouais. On le tient informé de ce qu'on fait, et puis on espère là même le revoir bientôt en France, parce qu'il rentre chaque année en France, donc on espère, selon... C'est un message qu'on passe, Michel, viens. Oui. On t'attend. Bah oui. Et oui. Non mais il faut mettre... Il a de la famille ici encore?
Il a encore de la famille en France? Oui. Ah, mais il y a une bonne partie de sa famille qui est en France. Donc il vient les voir chaque année et passe 3 semaines avec eux. Ensuite il retourne dans son petit village. Et, lui il construit des maisons maintenant. Il est Ouais, c'est une vie qu'il a choisie, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est ça qui est bien. Et ça, du coup, c'est la rencontre la plus importante, enfin, qui va faire changer le voyage. Est-ce qu'en Argentine, vous avez croisé d'autres personnes? Vous avez, à un moment donné, on voit sur le blog que vous êtes avec d'autres personnes à vélo, notamment sur les lacs de Sel, mais peut-être que c'est... C'est certainement la deuxième partie dont tu parles. Ah, ça, c'est bien après. C'est bien après. Ça, c'est dans la... Ouais. Parce que du coup, là, on suit les conseils de Michel, on arrive dans la région des lacs, donc on est en Patagonie, on est très content et on en prend plein les yeux. La route des 7 lacs, c'était vraiment... En plus, on était à la bonne période puisqu'il y avait plus de tourisme. Et c'était vraiment pile poil et il commençait à faire froid, par contre, très très froid. On avait des nuits, et ça nous amène à San Carlos de Bariloche, donc qui est la pointe la plus au sud du voyage. On n'a jamais été aussi bas, et c'est à partir de là qu'on décide d'entrer au Chili, et donc de traverser pour la première fois, même si c'était pas bien glorieux, c'est pas bien haut, mais la cordillère des Andes. Ah ouais. Bon, mais ça c'est un petit teaser pour la semaine prochaine. Du coup, la semaine prochaine, on vous retrouve au Chili. Ouais. On se retrouve au sud du Chili, pas tout au sud, mais dans la bonne forêt de pins, et puis on va remonter tranquillement jusqu'à Santiago, sa capitale, petit passage à Valparaiso, et on va retraverser la cordillère, mais cette fois-ci on n'est plus sur des petites altitudes, quoi. D'accord. Là ça va être trop. Bon, on vous dit à la semaine prochaine alors. Ouais, à la semaine prochaine. Merci. Ciao. Ciao.